Ryanair accusé d'abandonner l'Espagne au profit du Maroc. Depuis plusieurs mois, la compagnie aérienne low-cost Ryanair est au centre d'une polémique grandissante. De nombreux acteurs du secteur touristique et économique espagnol lui reprochent d'avoir progressivement délaissé l'Espagne pour renforcer ses opérations au Maroc. Une stratégie qui soulève de nombreuses interrogations, tant du côté des autorités locales que des passagers. Une réduction significative des vols en Espagne. En janvier dernier, Ryanair a procédé à une réduction drastique de ses lignes au départ de plusieurs aéroports espagnols. Plus d'une douzaine de liaisons ont été supprimées, représentant une perte de plus de 800 000 sièges. Parmi les villes les plus touchées figurent Jerez, Valladolid, Vigo et Santiago de Compostelle. Ce qui a particulièrement choqué, c'est que certaines de ces liaisons, comme la ligne Vigo-Barcelone, affichèrent pourtant des taux d'occupation supérieurs à 95%, démontrant une rentabilité évidente. Ryanair a justifié cette décision par l'augmentation des taxes aéroportuaires imposées par l'opérateur espagnol AENA. Mais pour beaucoup, cette explication ne suffit pas à expliquer un retrait aussi massif. Alors qu'elle réduit sa présence en Espagne, Ryanair a parallèlement annoncé de nouvelles liaisons vers le Maroc, en particulier vers Dakhla, une ville située dans les provinces du sud marocain. 2 vols hebdomadaires relient désormais Madrid et Lanzarote à Dakhla. Cependant, le lancement de ces lignes ne rencontre pas, pour l'instant, le succès espéré. Les taux d'occupation enregistrés sur ces vols sont extrêmement faibles. Janvier 2025, 56,81% pour Madrid-Dakhla et seulement 13% pour Lanzarote-Dakhla. Février 2025, taux moyen de 31,94%. Mars 2025, 44,64% pour Madrid-Dakhla et 9,05% pour Lanzarote-Dakhla. Ces chiffres sont préoccupants pour une compagnie qui a bâti son modèle économique sur l'optimisation des coûts et le remplissage maximal de ses avions. À titre de comparaison, les vols européens de Ryanair enregistrent généralement un taux de remplissage supérieur à 90%. Cette expansion au Maroc ne semble pas être uniquement une décision économique. En effet, Ryanair a signé un accord de partenariat avec le gouvernement marocain pour soutenir le développement du tourisme, en particulier dans les régions du Sud. Cette démarche s'inscrit dans une stratégie plus large visant à préparer le Maroc à la Coupe du Monde 2030, que le Royaume organisera avec l'Espagne et le Portugal. Dans ce cadre, Ryanair prévoit d'ouvrir une base opérationnelle à Tanger, avec plusieurs nouvelles routes annoncées vers l'Europe. Le Maroc devient ainsi un axe stratégique pour la compagnie, qui cherche à s'implanter durablement sur le marché nord-africain. En Espagne, la colère gronde. De nombreux responsables régionaux accusent Ryanair de sacrifier des liaisons performantes pour répondre à des intérêts politiques et financiers au Maroc. Certains dénoncent même une forme de chantage économique, estimant que Ryanair utilise la pression des suppressions de lignes pour obtenir des subventions locales ou des baisses de taxes. Les critiques pointent aussi du doigt une contradiction: comment justifier l'abandon de lignes à forte demande pour investir dans des routes qui, pour l'instant, ne remplissent pas leurs avions. La situation est délicate pour Ryanair. D'un côté, le Maroc représente une opportunité de croissance dans une région en plein développement touristique. De l'autre, la compagnie risque de perdre la confiance de nombreux clients et autorités espagnoles, un de ses marchés historiques les plus rentables. Si les taux de remplissage des vols vers Dakhla n'augmentent pas rapidement, Ryanair pourrait être contrainte de revoir sa stratégie. À moins que l'investissement à long terme au Maroc ne soit porté par d'autres initiatives, comme l'ouverture de nouvelles bases et l'augmentation progressive de la demande touristique. La cybersécurité est devenue un enjeu majeur pour de nombreux pays, et le Maroc ne fait pas exception. Un rapport récent de l'Institut marocain d'analyse des politiques, ou IMAP, met en lumière les défis auxquels le Maroc est confronté en matière de cybersécurité et l'urgence d'un cadre national cohérent pour mieux se protéger contre les menaces cybernétiques grandissantes. Le Maroc a fait des progrès dans la lutte contre les cybermenaces ces dernières années. Cependant, malgré des efforts considérables pour renforcer les systèmes de sécurité, le pays demeure vulnérable face à des attaques sophistiquées.
plusieurs incidents majeurs ont attiré l'attention sur ces failles. Parmi les attaques les plus marquantes, on peut citer celle de Bank al-Maghrib en 2012, ainsi que l'intrusion dans les systèmes de la chaîne de télévision 2M en 2018. En 2022, les autorités marocaines ont signalé plus de 18 000 attaques de type trojan bancaire et de vol de données. Ces chiffres alarmants, rapportés par Interpol, soulignent l'ampleur du problème et l'importance de mettre en place des mesures efficaces pour sécuriser les infrastructures numériques du pays. Le rapport de l'IMAP met en évidence plusieurs défis qui entravent les efforts du Maroc pour renforcer sa cybersécurité. Parmi les principaux problèmes identifiés, on retrouve manque de sensibilisation et de formation. Une grande partie de la population et des entreprises marocaines restent insuffisamment informées des risques liés à la cybersécurité. La prise de conscience est un premier pas essentiel pour lutter contre les cyberattaques. Pénurie de professionnels qualifiés. Il existe un déficit important en matière de compétences dans le domaine de la cybersécurité, rendant difficile la mise en œuvre de solutions de protection efficaces. La formation d'experts en cybersécurité est donc une priorité. Contraintes financières des PME et institutions publiques. Les petites et moyennes entreprises, ainsi que certaines institutions publiques, rencontrent des difficultés financières pour investir dans des solutions de cybersécurité adaptées à leurs besoins. Failles juridiques et réglementaires. Le Maroc souffre également d'un cadre réglementaire lacunaire en matière de cybersécurité. L'absence de lois sectorielles spécifiques et de normes alignées sur les standards internationaux expose le pays à des risques accrus. Afin de répondre à ces défis et de renforcer la cybersécurité au Maroc, le rapport de l'IMAP propose plusieurs mesures essentielles. Mettre en place une stratégie nationale de cybersécurité. Il est crucial de développer une stratégie globale et cohérente qui implique à la fois les acteurs publics et privés dans la lutte contre les cybermenaces. Lancer des campagnes nationales de sensibilisation. Informer la population sur les risques liés à la cybersécurité est un aspect fondamental de cette stratégie. Des campagnes de sensibilisation devraient être mises en œuvre à grande échelle. Intégrer la cybersécurité dans les programmes éducatifs. Le rapport préconise d'introduire des modules sur la cybersécurité dans les programmes éducatifs à tous les niveaux afin de former dès le plus jeune âge les futures générations à la gestion des risques numériques. Renforcer le cadre juridique et adopter des normes internationales. Le Maroc doit aussi réformer son cadre juridique pour l'aligner avec les meilleures pratiques internationales afin de garantir une sécurité renforcée des systèmes d'information. La cybersécurité est un défi de taille pour le Maroc, mais elle représente également une opportunité pour renforcer la résilience économique et technologique du pays. Si des efforts considérables sont déjà en cours, le rapport souligne qu'il est impératif d'adopter un cadre national cohérent et de mettre en œuvre des mesures concrètes pour garantir la sécurité numérique à long terme. En agissant sur ces différents leviers, le Maroc pourra mieux se protéger contre les cybermenaces et garantir un environnement numérique plus sûr pour ses citoyens et ses entreprises.